Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo recommandation de fantasy. J'ai choisi de découper ça et je vais vous présenter aujourd'hui des fantaisies plutôt accessibles avec deux fantaisies francophones, deux fantaisies d'origine étrangère et qui sont, je pense, des portes d'entrée peut-être en fantasy qui sont relativement accessibles. Donc, c'est parti, on y va. Première fantasy dont j'aimerais vous parler, c'est la saga Le Puits des Mémoires de Gabriel Katz, qui est une trilogie. Si je ne dis pas d'ânerie, je ne sais plus, je peux confondre. Mais il me semble que c'est une trilogie qui va être très accessible, je pense, dans un univers un petit peu médiéval, avec en fait assez peu de complexité en termes d'univers, de magie, de système de magie, très peu de magie, donc vraiment ça reste je pense, très accessible. C'est peut-être même classé en young adult, je ne sais plus. Dans Le Puits des Mémoires, on va suivre trois personnages qui, au tout début du tome 1, se réveillent dans des espèces de cercueils de bois. Ils sont en déplacement, ils étaient en déplacement, mais il y a eu un éboulement. Un des cercueils s'est ouvert, l'un d'entre eux est sorti à libérer les autres, et ils ne savent plus qui ils sont. Ils n'ont absolument aucun souvenir, ni de qui ils sont, ni de ce qu'ils font là, ni de pourquoi, ni de comment, ni de rien du tout. Et ils sont totalement perdu. Il y a un quatrième homme qui est mort dans l'éboulement et à partir de là va commencer à la fois une traque puisqu'ils sont recherchés et en même temps pour eux une recherche de vérité, de qui ils sont, de ce qu'ils faisaient là, de pourquoi ils étaient là. J'ai absolument adoré. J'ai trouvé que c'était extrêmement bien pensé, addictif, bien écrit. J'ai trouvé que c'était justement très accessible et ça c'est très chouette parce que c'est de la fantaisie qui s'enchaîne très vite et très bien à mon sens. J'ai adoré les révélations qui arrivaient au fur et à mesure. J'ai adoré les relations amicales entre les personnages que j'ai trouvé magnifiques, très bonnes, vraiment de qualité et ça fait du bien d'avoir de belles relations d'amitié, notamment entre hommes. J'ai trouvé aussi qu'il y avait beaucoup de points d'humour, de moments drôles, de moments cocasses qui étaient vraiment excellents. C'est avec cette trilogie que j'ai découvert Gabriel Katz et que j'ai ensuite décidé de continuer avec la lecture d'Aeternia et je ne peux que vous recommander parce que c'est vraiment, ça a un petit côté un peu thriller en fait si vous voulez et je pense que ça a beau être dans un univers de fantasy avec un peu de magie, ça a ce côté thriller qui fait que c'est page turner, qui fait qu'on a des révélations, qu'on a ce côté enquête, ce côté track. Enfin, c'est vraiment typiquement pour moi le genre de fantasy qu'on peut lire quand on est adulte, peut-être jeune adulte, mais en tout cas adulte et qu'on n'a pas l'habitude de la fantasy et qu'on ne peut pas, qu'on ne se sent pas encore capable ou qu'on n'a pas encore l'envie d'aller dans quelque chose de high fantasy. Ça, c'est vraiment pour moi une excellente porte d'entrée hyper addictive, donc je vous recommande vraiment de tenter l'expérience Le Puits des Mémoires. Deuxième lecture pour moi qui est extrêmement accessible et qui est de la fantaisie historique, c'est Morgane Pendragon de Jean-Laurent Del Socorro. Pourquoi je pense que c'est très accessible? Parce que c'est un univers un peu connu. Donc on va avoir un peu de magie, mais encore une fois, c'est de la magie et c'est un univers de fées très classique auquel on a un petit peu l'habitude, qu'on connaît déjà depuis les contes de fées quand on était enfant. Donc on n'est pas perdu. Et il y a finalement assez peu de magie en tant que telle. On connaît les personnages plus ou moins, c'est quelque chose qu'on a déjà eu dans l'oreille. Donc tout ce qui est univers arthurien. Donc c'est, je pense, très accessible. Ça se lit très vite, ça se lit très bien, c'est absolument parfait. Dans Morgane Pendragon, on part du postulat de base très simple que c'est Morgane qui retire l'épée du rocher et qui devient reine de l'ogre et qui est destinée à faire ce qu'Arthur a fait dans la légende arthurienne. Et on va totalement revisiter le mythe avec tout ce que ça implique en termes de féminisme. C'est absolument génial. On a des femmes chevalières, on a des relations hétéro, homo, polyamoureuses sans aucun souci, on a des mariages entre femmes, on a... Bref, c'est un univers extrêmement inclusif, intelligent, bien pensé. C'était absolument génial. J'ai adoré cette lecture pour l'univers. J'aime beaucoup la plume de Jean-Laurent Del Socorro qui est assez percutante, assez directe, qui est vraiment, je pense, ça fait partie de ces auteurs qui sont une très bonne porte d'entrée pour la fantasy parce qu'il n'y a pas énormément de fantasy. C'est inscrit dans un univers qu'on connaît, qui est le nôtre, avec souvent un côté uchronique. Et du coup, c'est très facile et c'est très intelligent. Et si vous cherchez quelque chose
de féministe qui est une lecture doudou confortable où on va retrouver ces choses qui font du bien au moral quand on est une femme et quand on en a marre d'être en second plan dans toutes les histoires de fantasy classique, eh bien je pense que Morgane Pendragon est vraiment parfaitement adapté. J'ai tellement aimé que j'ai très envie de le relire. Je n'ai pas forcément le temps parce que vous savez que je lis toujours 15 000 livres et que j'ai une palle gigantesque, mais je me le mets dans un coin de mon esprit et je sais que je le relirai dès que je pense que j'aurai suffisamment ou alors trop oublié pour me remettre dedans et me replonger dedans avec ce sentiment extrêmement confortable de retrouver quelque chose qu'on connaît, mais en ayant oublié peut-être des subtilités et des choses du texte. Bref, vous l'aurez compris, j'ai adoré Morgane Pendragon, je ne peux que vous le recommander, surtout si vous débutez en fantasy, parce que c'est très accessible. Si vous êtes des experts de la fantasy, allez-y, ne serait-ce que pour l'Uchronie qui est génial, l'écriture que moi j'ai beaucoup aimé, et voilà, c'est cet univers inclusif qui fait du bien et qui est intelligent. Deux recommandations de fantasy étrangère accessibles, je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez. Notamment, je pense en premier lieu à Trest de la mer d'émeraude de Brandon Sanderson, qui est de la fantasy qui va avoir pas mal de magie, qui va avoir un vrai système de magie, mais que je trouve très clair, très simple, enfin très simplement expliqué, assez accessible et compréhensible. Ça a ce côté un petit peu young adult, bien que ça ne soit pas franchement, et ça se lit très bien. On est cette fois-ci sur de la fantasy aventure avec le personnage de Tress qui part rechercher l'amour de sa vie qui a disparu et qui va s'engager sur cette mer qui est composée de spores qui, quand ils sont mouillés, deviennent des espèces de lianes ou en tout cas, selon le type de sport, a des réactions très différentes, qui est donc très dangereuse. Et c'était vraiment très chouette. C'est un peu long, c'est plus complexe que ceux que j'ai évoqués précédemment, mais je pense que ça reste assez accessible. Je pense que c'est pas très compliqué, et puis c'est suffisamment addictif, bien écrit et intelligent pour que ça s'enchaîne assez bien. Dites-moi ce que vous en pensez, moi je l'ai mis là parce que je le trouve, mais je sais pas, j'ai pas envie non plus de dire des âneries. En tout cas, si vous n'êtes pas des gros lecteurs de fantasy, à mon sens, vous pouvez lire de la Tresse de la mer d'émeraude parce que même s'il y a de la magie, même s'il y a un véritable système de magie, beaucoup de ce qui se passe dans l'ouvrage, c'est de l'aventure, notamment sur un bateau avec ce côté piraterie, ce côté humain absolument magnifique où on développe des amitiés incroyables, où les personnages sont réellement creusés, profonds et intéressants. Et je pense que la magie ne représente pas tant que ça une fois qu'elle est expliquée. C'est assez clair et c'est pas le gros de l'ouvrage. Donc je vous encourage vivement à découvrir Tress de la mer d'émeraude qui pour moi a été un coup de cœur que j'ai vraiment adoré, que j'ai trouvé intelligent, beau, bien écrit, avec des relations creusées, des relations abouties, des personnages qui évoluent, qui se remettent en question, des plot twists hyper intéressants et intelligents, beaucoup d'humour, une narration décalée, c'était génial à tout point de vue. Donc vraiment, si vous vous en sentez capable, foncez et tentez cet ouvrage. Dernier livre que je vous recommande si vous n'êtes pas des grands adeptes de fantasy mais que vous voulez lire de la bonne fantasy qui à mon sens encore une fois est relativement accessible. Je pense à La vie invisible d'Adi Larue de V.I. Schwab qui a priori est classé en adulte, en VO. Chez nous en France c'est chez Lumen donc c'est plutôt young adult. Pour moi c'est plutôt du young adult, après je sais pas, à vous de voir. Toujours est-il que dans La vie invisible d'Adi Larue, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Adeline, qui est française, qui vit au XVIIIe siècle dans un petit village français et qui sait quel va être son sort, à savoir épouser un homme qu'elle ne choisira pas parce que c'est comme ça. Et au moment où elle doit se marier, elle va s'enfuir et aller dans la forêt pour prier, sauf qu'elle ne se rend pas compte que la nuit est en train de tomber et que le dieu qu'elle va appeler n'est pas un dieu bon et généreux, mais plutôt un dieu des ténèbres avec qui elle va passer un pacte, à qui elle va demander l'immortalité et la liberté, et qui va lui donner immortalité et liberté, mais la contrepartie, c'est qu'elle n'a absolument aucune existence. Elle n'existe plus pour personne, elle a été zappée de toutes les mémoires d'absolument tout le monde, et tous les gens qu'elle croise l'oublient au bout de quelques secondes s'ils détournent le regard d'elle ou s'ils quittent la pièce. Donc on est sur ce personnage qui est presque un fantôme, qui ressent la faim et la fatigue, peut en souffrir cruellement, mais n'en mourra jamais, et qui vit une espèce de longue torture où elle n'a jamais d'amis, jamais de relations, jamais de connaissances, où elle est vagabonde et elle survit entre guillemets comme elle peut.
Et évidemment, c'est tout l'objectif de ce démon qui espère la faire craquer et récupérer son âme. Ce que je vous dis là ne spoil absolument rien parce que ça n'est pas tellement ça l'intrigue au final de l'histoire. On va être dans un ouvrage qui est assez clair, qui n'a pas franchement de magie si ce n'est ce côté pacte démoniaque mais qui est très, très clairement compréhensible. On est sur une très belle plume, vraiment très très belle plume, avec des moments passés et des moments présents qui s'entremêlent et qui s'expliquent, qui permettent d'expliquer des choses des deux côtés et qui donnent une dynamique assez vive à l'ouvrage. On est sur des personnages relativement creusés, des questions de santé mentale, des questions de relations, des questions aussi autour de ce que l'on souhaite et comment ce que l'on souhaite peut parfois ne pas être au final réellement une bonne chose ou pas, aussi ou pas finalement, ce que les autres vous disent que vous souhaitez qui selon eux n'est pas bon, et bien en fait peut vous convenir. Ça pose beaucoup de questions, je trouve, de manière générale, que ce soit en termes de psychologie, en termes social aussi, en termes de relations, etc. Enfin, ça pose beaucoup de questions. Et c'était génial, j'ai adoré cette lecture, j'ai trouvé que l'autrice avait un talent absolument incroyable pour réussir à créer cette histoire, à créer un personnage qui n'existe pas pour tous les autres et rendre ça cohérent, complet, concret. Enfin, c'était vraiment très très chouette. C'est une lecture, je pense, qui est très facilement abordable. Alors, c'est un pavé, il est gros, ça peut sembler long, mais je trouve que ça s'enchaîne assez bien. Je tiens toutefois à vous prévenir qu'on n'est pas sur un livre où il se passe 10 000 trucs, on n'est pas sur une grosse quête. Voilà, il n'y a pas ce côté-là. On est vraiment sur la manière dont se développe Adi au fur et à mesure des décennies puis des siècles qui passent. Et à un moment donné dans l'ouvrage, je pense plus ou moins à la moitié, donc tardivement, il va se passer quelque chose qui va remettre en question, et je vous laisserai découvrir, mais c'est pas, voilà, c'est pas de l'action à tout va, etc. Pas du tout, ne vous attendez pas à ça. Mais si vous aimez les belles plumes, les questions intelligentes et la littérature qui soulève des questions, allez-y, c'est génial, je ne peux que vous le recommander. Voilà, c'est tout pour mes 4 recommandations de littérature, de fantasy que moi j'ai adoré. J'en ai d'autres prévues, je pense un petit peu les classer. Là, on était un peu sur la fantasy pour débutants, à mon sens. Je pense faire aussi des fantaisies courtes en termes de pages et peut-être qui se lisent vite. Je pense faire des fantaisies plus complexes, plus pour experts, entre guillemets. Enfin voilà, je pense faire ça en classant ça de différentes façons pour que tout le monde puisse s'y retrouver. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire si vous pensez à d'autres fantaisies en commentaire, plutôt adultes que young adult, je pense, bien que pourquoi pas après tout. Voilà. Sur ce, je vous souhaite de très belles lectures, une très belle journée. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie comme d'habitude pour votre présence et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!